Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc me revoilà pour un tirage de cartes concernant encore l'actualité. Et j'avais beaucoup de questions, je me posais beaucoup de questions. Donc ici, c'est un nouveau format, hein, comme vous le voyez. Hein, je suis dans ma cuisine. Et voilà, nouveau format, donc nouvelle façon aussi de voir les choses peut-être. Surtout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme moi aujourd'hui et se posent des questions. Donc déjà, moi j'avais la question de poser par rapport à toutes ces annonces qu'on nous a faites ici pour l'automne, hein, pour fin septembre-octobre. Hein, je pense que c'est là que ça va commencer avec ces pénuries d'énergie qu'on nous dit en fait. Et puis cette guerre ils veulent qu'on participe, nous les Français, directement ou indirectement. Euh, Moi, j'ai l'impression que on est pénalisé parce que on a voulu, il y a toujours le même, hein, celui qui décide pour tout, celui qui est la tête de la France. Il est allé pas du tout négocier la paix, mais plutôt jouer les gros bras et puis en fait se prendre un râteau énorme par l'ours. Et le problème, c'est qu'on paye, nous, les conséquences de cela. Donc c'est ça qui est dramatique. Et puis j'avais pensé une chose, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais lu un article, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo, elle existe toujours, je pense. Elle doit être sur soit Odyssée ou soit VK. Et moi, je pense que je l'ai lu sur VK, cette vidéo. Ça parle justement des Rothschild. Qu'à chaque fois qu'il y a eu la guerre, Rothschild a gagné énormément d'argent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi au niveau du financier encore, hein, toujours encore le financier. Mais voilà, est-ce que c'est pas l'histoire qui se répète? Est-ce que c'est pas toujours les mêmes qui provoquent des guerres pour gagner de l'argent, justement? Et notamment pour Monsieur Macron, lui, ça va lui permettre d'effacer la dette. Parce que la dette, elle est colossale, vous savez, hein, quand c'est avec le Covid et tout ça, depuis qu'il est à la tête de ce pays, on a une dette énorme, hein, à rembourser. Et je pense qu'on ne peut pas la rembourser tellement elle est énorme. Hein. Parce qu'il se gave, hein, il continue à se gaver. Hein. Donc en fait ici, voilà, on va demander aux cartes, donc l'oracle de la triade, est-ce que le fait de vouloir la G-U-E-R-R-E, est-ce que c'est pas aussi pour effacer la dette, voilà, du pays et en plus s'enrichir? Parce que je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller chercher, je pense qu'il faut taper Rothschild, guerre Rothschild, ça suffit, hein, et dette. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, on continue donc à tirer les cartes pour ce sujet-là. Est-ce que Macron, lui, il veut faire cette G-U-E-R-R-E avec l'OTAN, etc., pour effacer la dette et pour gagner encore plus d'argent, parce qu'ils ont des intérêts, pour leur intérêt propre, en fait, pas à la France du tout, mais à lui et à ses petits copains. Voilà, alors, regarde, c'est vrai qu'on ne voit pas le tirage en entier, là, c'est dommage. Mais bon, je vais les retourner, et puis je vous les montre au fur et à mesure par rapport à ce que je vois. Alors, moi, je me dis ici que Macron, il a beaucoup de peine à retrouver, en fait, son énergie. Il peine, en fait, il peine ici à avancer, à faire ce qu'il veut faire. Il n'y arrive pas. Voilà. Tout ce qu'il a commencé à faire, le plan qu'il a appliqué, n'arrive pas au bout. Hein. On se rend compte, hein, voilà, les gens ne veulent plus obéir. En plus, ce qui est nouveau, c'est qu'il va se séparer de personnes importantes. Ici, ici, je vous le montre, il est à l'envers. Hein. Je ne sais pas si on voit bien, si on verra bien, si c'est marqué frère à l'endroit. Enfin bon. Donc là, c'est marqué frère, donc ça veut dire un partenariat. Le partenariat qui existe actuellement entre ses petits copains, c'est-à-dire peut-être l'État profond, je ne sais pas, hein, ou appelez-le comme vous voulez, eh bien,
il va se solder par une séparation. Donc, en vue de cette séparation, lui, il panique un peu. Hein. D'où, en fait, vous voyez, la peine ici. Hein. Il a beaucoup de peine. Il se dit, il s'inquiète énormément. Voilà, en fait, c'est plutôt ça le mot. Il s'inquiète énormément de savoir son avenir. Il a peur pour lui. Donc, si vous voulez, eh ben, il essaye, il joue... voilà, il joue banco sur le même numéro, là. Vous voyez ce que je veux dire, hein, la roulette russe. Allez, il dit, je joue banco parce que j'ai rien à perdre. Parce que j'ai tout à gagner ou tout à perdre. Voilà. Je suis dans une mauvaise prévision ici. Et pour moi, ça risque de sentir le roussi. Donc, je lutte et je mets tout pour le tout. Voilà, face à la force de l'autre côté qui se prépare, c'est-à-dire au niveau des citoyens, au niveau des États aussi. Hein, des États qui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'États d'Europe qui rompent en fait avec l'Europe. Hein. Alors qu'on dit que c'était impossible de rompre avec l'Europe, il y en a plein qui disent qu'ils ne vont pas obéir aux directives de l'Europe. Alors, lui, parce que lui, en fait, il veut s'élever, hein, il veut décoller, il veut encore s'élever ou partir, je ne sais pas. Hein, parce qu'on peut partir, mais il faut savoir où est-ce qu'on va. Lui, c'est vraiment une porte de sortie. Vous voyez là, quelque chose là qui va exploser. Lui, c'est une porte de sortie. Le fait d'aller jusqu'au bout, même si lui, il est du camp... je ne peux pas trop parler de la GUE2RE parce que sinon ma vidéo va être strikée, donc c'est dommage, mais je ne peux pas. Disons que lui, dans son intérêt, voilà, il faut qu'il passe par cette porte où tout peut exploser. Cette porte ici qui mène, pour lui, c'est une sortie. Et au niveau aussi, comment dire, il voudrait sortir, mais glorieux, vous voyez, il est comme dans un autre monde, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez cette vidéo où on a l'impression qu'il est acclamé par les Algériens, mais en fait les Algériens l'insultent. Et lui, en guise de retour, il fait des grands coucous et des grands sourires. Vous voyez où est-ce qu'on en est c'est pas qu'il a perdu la tête, c'est que lui, il est convaincu que les choses vont dans ce sens et il va jusqu'au bout, coûte que coûte. Hein, c'est le quoi qu'il en coûte, mais retourner sur lui. Donc lui, il va jusqu'au bout aussi. C'est un suicide en fait. Mais le problème, c'est que le suicide, c'est pas lui qui va suicider, c'est nous tous. C'est qu'il nous entraîne tous dans son suicide. Et là, c'est sa porte de sortie. Il n'y en a pas d'autre. Parce que le problème, c'est que si on change de chef d'État, lui, il passe à la casserole. Hein, il va vite... Si la justice ne fait pas son travail, je pense que les gens vont faire justice eux-mêmes. C'est ce qui risque d'arriver. Donc là, effectivement, on me dit bien que c'est sa porte de sortie, mais c'est surtout son honneur. Hein. C'est de l'argent qui rapporte, mais c'est surtout son honneur parce qu'il s'est engagé et il va jusqu'au bout. Voilà. Pour lui, c'est quelque chose qui le tire vers le haut. Alors, je vais les retourner, pas les retourner, mais les recouvrir. Je vais garder les mêmes cartes. Alors. J'espère que vous allez bien. On a retrouvé le beau temps, là. Il fait... Enfin, chez nous, là, il y en a un ciel super bleu. Vous voyez, il n'y a pas de nuages à l'horizon, ça fait plaisir. Ah, moi, j'adore le soleil. J'aimerais vivre dans un pays où il fait soleil toute la nuit. Peut-être un jour. Bon, je vais faire la parenthèse. Hein, on revient à nos affaires, là, sérieuses. Donc, je vais recouvrir les cartes. Alors, je recouvre l'inquiétude ici qu'il a. L'énergie ici qui est en face, l'élévation, et je recouvre le partenariat qui va bientôt se terminer, la séparation. Hein. Voilà. Alors, on va regarder. Donc, je pose ça là. Effectivement, regardez, il est vraiment pas bien. Ce qui se passe, c'est que sa décision, elle dépend de son inquiétude au fait qu'il se retrouve tout seul. Hein. Regardez, isolement. Donc, il craint vraiment de se retrouver tout seul.
Là, la carte nous confirme. Hein. Face aux forces en face, mais à l'envers, ça veut dire des forces qui ne sont pas forcément pour lui. Hein, des forces contraires à lui, hein, qui risquent d'arriver, et le chaos pour lui. Hein. L'accident, le chaos pour lui. Enfin, pour lui, contre lui. Hein. Donc, c'est-à-dire que l'accident, au lieu que ça nous arrive à nous, et ben, ça se retourne contre lui. Parce qu'il sera tout seul. Il a peur de se retrouver tout seul. Il sent en fait, hein, il sent la vague arriver là, mais là c'est la vague de la population. Hein. De la vague, c'est pas que de la population, je pense que c'est tous les pays même d'Europe hein, qui. Parce que ça change déjà au niveau des États. Hein. Alors chez nous non, mais en Italie ça commence, ils commencent à comprendre, ils commencent à faire un peu leur politique nationale et laisser tomber l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Espagne aussi, il y a l'Italie, je l'ai dit, et le Portugal, pardon. Et l'Allemagne commence aussi à... Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, hein, il y a des manifs en Angleterre, en Belgique, hein, donc au niveau de l'agriculture, ils sont en train... Donc là, la population... là, c'est par contre, c'est la population qui s'insurge, hein, qui revendique eh bien, leurs droits. Parce que là, il y a des choses qui changent, ça ne va pas. Et en Allemagne, là, c'est... non, c'est en Angleterre, pardon. C'est la facture d'électricité qui a fortement augmenté. Et je crois qu'il y en a certains qui ont brûlé hein, devant les caméras leur facture. Donc, vous voyez, il y a quelque chose quand même qui se prépare. C'est normal, les gens réagissent. Hein. Et puis aussi au niveau des États, il y a certains États, certains chefs d'État qui ont changé leur fusil d'épaule dans le sens où ils ne obéissent pas aveuglément à l'Europe. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qui se prépare là, hein, face à l'inquiétude de Micmic, là, d'accord? Je crois que c'est la personne où j'ai le plus donné de surnom. Hein, bon, il vaut mieux en rire. Et le partenariat, voilà. En fait, c'est quelque part, c'est une séparation, mais plus sage. Parce que là, c'est bon, tout le monde les a reconnus, tout le monde les a repérés. Et quelque part, ils sont repérables. Voilà, on les connaît trop bien maintenant. Et du coup, ils sont... où qu'ils aillent, je pense que c'est dangereux qu'ils soient tous ensemble, à mon avis. Hein. Parce que quand ils vont se réunir, voilà, s'il arrive quelque chose de grave, c'est tous. C'est pas... Alors que s'ils sont séparés, il y en aura toujours un voilà, qui sera là. Enfin, je sais pas, hein, c'est une question de stratégie aussi, la future séparation de cet état profond. Enfin, on appelle ça comme on veut, la cavale, l'état profond. Voilà, et enfin, le fait qu'ils disent que pour lui, c'est une élévation de faire ça, pour lui, il s'en sort avec les honneurs. Hein, c'est une porte de sortie hein, que d'aller vers ça, ce que je disais avant. Mais c'est une porte de sortie. On a la carte mensonge retournée. C'est une porte de sortie, mais il se ment à lui-même. Et là, je pense qu'il y a quelques mois, j'avais l'impression que quand il parlait, etc., ça avait l'air d'être eh bien, conforme avec ce qu'il disait avant, etc. Là, aujourd'hui, non. Là, j'ai l'impression que c'est... en fait, on dit qu'il y a plusieurs microns. Je ne pense pas qu'il y en ait plusieurs. Par contre, il y a plusieurs cerveaux, oui. Il y a plusieurs entités, enfin, comment dire. C'est un peu comme s'il était vraiment schizophrène, voilà. Mais je dis pas qu'il est schizophrène, mais je dis qu'il a une attitude schizophrénique. C'est-à-dire qu'un jour, il fait ci, et le lendemain, il dit autre chose, et ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait dit avant. Donc là, en fait, ce qu'il a dit, et le fait qu'il ressent que pour lui, c'est le mieux, parce qu'en fait, il se ment à lui-même, là. Il nous ment, et il finit par se mentir à lui-même, à croire en son mensonge. Parce qu'il n'a plus le choix. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et ça, ce sont les gens schizophrènes qui ne savent pas en fait ce qu'ils ont dit la veille. Ils ne s'en rendent pas compte. Parce que les schizophrènes, c'est des troubles de la personnalité. Il y a plusieurs, souvent il y en a deux personnalités. Dans des cas très rares, il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y a eu des films, hein, je ne sais pas si vous avez vu Split. C'est Split hein, qui montre bien les multiples personnalités de ces gens schizophrènes. Et donc là,
alors bien sûr dû à des troubles, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, hein. Mais là, en fait, on se rend compte qu'il va vraiment vers la folie, quoi. Et le problème, c'est qu'il entraîne les gens de son pays dans la folie. D'où c'était bien à un moment donné, là on disait aux États-Unis qu'ils allaient mettre en place, pour être président, de passer justement un examen psychiatrique. Ben, c'est pas bête, hein. C'est loin d'être bête, hein. Parce qu'on ne sait pas, on est à l'abri de rien. Vous vous rendez compte, si encore, sous Hitler par exemple, lui il aurait dû passer un examen, hein. Parce que c'est pareil, c'est la folie qui a emporté, qui a fait tellement de ravages. Et bien là, j'ai l'impression que l'histoire se répète, c'est la folie, là, et il nous entraîne vers la déperdition. Voilà. Donc pour lui, en fait, effectivement, on peut répondre oui, que par rapport à ma question, eh bien là, on peut dire oui, effectivement, enfin, oui, mais c'est surtout pour sauver son honneur, parce qu'il s'est engagé et qu'il n'a pas le choix. En gros, c'est ça. Vous savez, quand on est engagé dans une mission et que vraiment on croit dur comme fer, eh bien, on ne voit pas en fait. On ne voit pas, on n'entend pas ce qu'on nous dit. On va jusqu'au bout. Voilà. Alors, on va essayer de continuer quand même pour essayer de confirmer que c'est bien aussi pour effacer la dette. Hein, ça leur permet de effacer, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est récolter, lui et ses copains, récolter de l'argent, mais surtout pas en donner. Hein, ne pas être redevable de quelque chose. Alors, ici, on a l'homme. Donc là, je sais pas si vous la voyez, la carte, l'homme. Et on a la prière. Est-ce qu'on a quelque chose? Voyage. Alors, j'ai l'impression que même à la limite, c'est même pas son problème, lui. Donc, je vais voir ce qu'on me dit ici. Je change les cartes. Alors, est-ce que ça a un rapport aussi avec la dette? Je tiens ma dette. Mais non, mais je sais pas, je me suis dit, j'ai pensé à ça. Est-ce que c'est une question aussi monétaire? Cette G-U-E-R-R-E. Mauvaise santé. Ça n'a pas l'air, hein, ça n'a pas l'air. Disons que c'est pas prioritaire par rapport à ça. Il y a une ouverture, effectivement. Instabilité. Non, en fait, là, voilà ce que ça me dit. Ça me dit que, effectivement, c'est plutôt personnel. C'est porte de sortie. Donc là, c'est la synthèse. Hein. Porte de sortie vers l'homme, de cet homme. Hein, c'est lui, là. Mais, en fait, qui veut changer, qui veut partir, hein, qui veut changer, qui veut absolument sortir de cette... J'ai l'impression qu'il s'enferme dans son propre piège, quelque part. Mentalement, c'est très difficile pour lui. Hein, on va pleurer pour lui. Hein. Et qu'en fait, il a un grand espoir, en fait, que les choses changent, qu'il change d'endroit, qu'il s'en aille. Lui, quelque part, il veut partir, mais il ne peut pas, il a sa mission à accomplir. Mais, mentalement, hein, psychologiquement, c'est très dur, puisque, voilà, il a un fort désir, là, avec c'est l'espoir, ça, hein, la prière, l'espoir, etc. Quand on prie, c'est qu'on désire très fort quelque chose, hein, de voyager, de partir ici, de se déplacer, de partir, de sortir de France. Lui, c'est son grand désir. C'est ça. Donc, le fait qu'il y ait quelque part une G-U-E-2-R-E-S, il s'en fout. Après, il s'en va et il passe le relais à quelqu'un d'autre. Et que lui, il s'en sort quelque part avec les honneurs. Les honneurs, alors, pour moi, ça n'a rien d'honorifique, mais pour lui, peut-être, au niveau militairement, etc., au niveau pays, stratégie, au niveau de ce il aura marqué l'histoire, hein, c'est ce qu'il veut. En fait, c'est ce qu'il veut. Hein. Il veut que son nom soit gravé dans la pierre, par exemple. Et il aura combattu un ennemi, etc. Donc, c'est un peu ça. Hein. C'est drôle hein, comme personnalité, mais c'est un peu ça. Donc là, quelque part, voilà ce qu'on nous dit. Donc, l'argent, il y en a tellement, je crois qu'il s'en fout, quoi. Hein. Mais c'est vrai que ça rapporte de l'argent. Après, là où on avait le partenariat qui allait, la séparation, donc c'était plus sage de se séparer avec ses copains, hein, pour en fait pouvoir s'ouvrir et trouver une porte de sortie. Il y a deux fois la porte, hein, je ne sais pas si vous avez vu, c'est comme s'il voulait sortir de ce guêpier. Hein.
là, on a la porte, et ici, ici là, à côté du voyage, là, on a la porte. Hein. Il faut vraiment d'avoir une opportunité, une sortie. Et ici, c'est pareil. Donc, se séparer, c'est de, voilà, ouvrir et fermer la porte. C'est-à-dire qu'on sort d'une situation pour s'aérer, pour en trouver une autre, pour se libérer. Quelque part, il cherche à se libérer de cela. C'est un peu comme un carcan. Hein. Voilà. Et pour lui, c'est une élévation, mais, vous voyez, avec des mensonges, on peut refaire le monde. Ici, ce que je vous disais, je vous parlais de schizophrénie aussi, parce qu'il se trompe lui-même. Et il reste dans une situation instable. Hein, d'accord? Mais bon, ça, on s'en fout, c'est pas notre problème. Hein, s'il est instable, qu'à se faire soigner. Voilà. Et là, je vais retirer d'autres cartes. Alors, attendez voir. Santé, par rapport... Voilà. Donc, en fait, ici, on sent qu'il est inquiet. Ça va plus loin, puisqu'ici, il a peur de l'isolement. Ici. La carte est retournée, ça veut dire que c'est l'avenir. Il a peur de l'isolement. Et ici aussi, de sa santé mauvaise. Alors, ça peut être lui ou sa compagne, mais aussi sa santé. Quelque part, il n'est pas en forme. Voilà. Face en fait à ce qu'on avait vu, hein, à l'énergie, c'est-à-dire de ce qui se passe, la force en face qui combat, face au risque de chaos qui risque d'arriver, face au chaos, hein, ça peut se retourner contre lui, c'est ce que je vous disais, parce que là, il y avait un homme. Voilà. Donc, c'est lui, là. Et là, donc la synthèse, c'était, voilà, l'élévation, ça lui permet de s'élever, mais en fait, il se ment à lui-même, puisqu'il est à son propre piège, parce qu'il ne se rend pas compte que psychologiquement aussi, on peut être enfermé. Hein. Et donc, il va rester instable. Il va pas être... Là, il y a tout sauf de la sérénité, là, dans ces cartes. Hein. Donc, moi, enfin, ce que je vois ici, c'est l'argent, oui, ça rapporte, mais c'est secondaire. Et ce qu'on ressent, c'est ce qu'on on peut le voir extérieurement, au niveau géopolitique, stratégique. Ses petits copains, sûrement, ça leur rapporte beaucoup d'argent. Hein. Mais lui, au fond de lui, là, il est très très mal. Donc, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il est en mission, là, il dit la même chose que Biden aux États-Unis. Hein, là, j'annonce rien de... Il annonce la même chose, il a dit les mêmes mots que Biden. Donc là, maintenant... vous pouvez nous traiter de complotistes, de dire oh là là, qu'est-ce que vous dites, ça n'existe pas la cabale, ça n'existe pas le cas profond. Écoutez, allez voir le dernier discours de Biden, il dit la même chose, qu'on allait restreindre, qu'on allait couper l'électricité, etc. Il dit exactement la même chose. Voilà les amis, pour ce tirage sur cette question qui me turlupinait. Et donc, concernant Micron, et pourquoi, en fait, il voulait cette GUE-RRE, et aussi, comment ça se fait qu'il est pris, voilà. En fait, quand on se rend compte avec ce tirage qu'il est pris dans un piège. Hein. Enfin, ils sont mélangées les cartes. Attendez, je vais les remettre à l'endroit, si je veux faire un autre tirage. Voilà, je vais faire un autre tirage, et puis, ça sera le dernier. Je dis toujours ça et après je dis un autre. Non, mais là, ce sera le dernier. Donc voilà, alors un dernier tirage, parce que je voulais savoir aussi, alors est-ce que, parce que j'avais vaguement fait un tirage là-dessus, mais là, maintenant que c'est un peu plus concret dans nos têtes, je voulais savoir si Marine Le Pen, des députés, alors Marine Le Pen, je la cite parce qu'elle est connue, parce qu'elle s'est montrée pour la présidentielle, là. Elle était au dernier tour. Est-ce que Marine Le Pen, est-ce que des gens très connus alors la NUPES, ça m'agace, France Insoumise, la NUPES, j'ai jamais aimé ce truc, je sais pas qui c'est qui a trouvé ce nom, moi je trouve que c'est pas du tout vendeur, mais bon. La France Insoumise, est-ce qu'ils vont faire des propositions, ils vont monter des dossiers béton? Est-ce que les gens connus de l'Europe, comme Véronique Giron ou Joron, je ne sais plus, est-ce qu'elle va faire quelque chose et que ça va marcher contre ce système qui nous est contre les mesures du président
la République, qui complote en fait avec son conseil, c'est pas un conseil de défense, c'est le conseil énergétique. Hein. Donc tout est secret. Voilà. Est-ce qu'on ne va pas s'insurger? Mais bon, je dis on, c'est pas nous, c'est les personnes politiques, les personnes qui ont un peu de pouvoir. Parce que nous, on ne peut pas faire grand-chose à part prendre du gaz dans la figure. Hein. Alors, on va voir, est-ce qu'il va y avoir quand même une opposition qui va travailler à ce que arrêter cela, arrêter cette folie. Alors, regardez, ça ressort exactement les... Ah là là, c'est génial en même temps, je suis surprise parce que je ne m'attendais pas à ça et c'est vrai effectivement. Ça sort exactement ce que ça sortait il y a quelques mois quand je demandais, mais comment on va s'en sortir? Et bien regardez. Regardez. Victoire étranger. La victoire viendra de l'étranger. D'accord? Donc c'est ce que je vous dis. Donc patience les amis. Patience. La victoire, elle n'est pas loin. Mais elle va venir de l'étranger. D'accord? Et c'est quand même, il y a une certaine logique là-dedans, puisque que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ou peut-être au pays de l'ours, je ne sais pas, ou au pays africain, j'en sais rien, ou puis au Canada, par exemple. Mais je dirais au pays de l'oncle Sam, là, je me demande si justement la vague ne va pas changer de couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tout le monde pense à Trump, mais bon, faut dire qu'il y a eu une telle fraude, maintenant, ça y est, les gens commencent à comprendre, à dire oui, oui, c'est vrai, il y a eu fraude, alors qu'il y a 2 ans et demi, Trump, on le faisait passer pour un âne, hein, la télévision, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors que maintenant, tout le monde veut Trump, hein, parce que c'est tellement... Les Américains, ils sont tellement mal, ils vivent tellement mal cette situation, hein, comme partout dans le monde, qu'ils veulent que ça change. Donc, regardez les amis, d'où vient la porte de sortie. Pour nous, c'est la victoire de l'étranger. Voilà. Voilà, on nous dit ici, vous pouvez être rassurés. Hein. Alors, face à le fait de se projeter dans l'avenir, hein, vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Hein, c'est face en fait à la tranquillité, d'accord? Vous pouvez vous projeter dans l'avenir parce que, voilà, il y a la loi qui existe, il y a une justice, et c'est grâce aussi à une séparation, à cette séparation qui va se passer là, qu'on va se protéger et que la loi va nous protéger. Il y a une loi qui va nous protéger, on verra ce qui va se passer. Hein. On est protégé grâce, je pense, hein, au changement de couleur politique hein, aux États-Unis. Hein. On en saura plus hein, par les réseaux. Ok? Une opportunité, une chance. Regardez, je vous mens pas. Hein. Voilà. Et bien voilà, et puis des accords signés. Il y aura des accords signés. Et bien écoutez, voilà, j'en ai fini. Ce tirage est très positif. Hein. Voilà, je voulais faire un tirage rapide hein, pour essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe et de ne pas vous faire trop de soucis, hein, comme je le vois depuis le début. C'est sûr qu'on essaye de nous rentrer dans une sorte de marasme de tristesse et d'angoisse. C'est sûr que là, ils vont à fond, mais que ça ne va pas durer puisque les choses vont changer. Hein, d'accord? Les choses vont changer, soyez confiants. Je vous souhaite une excellente journée. Hein, je vous dis à très bientôt. Bye!